Oui, l'intérêt du pays, car l'industrie répond à un impératif de souveraineté pour des productions aussi essentielles que les blouses de nos soignants jusqu'à nos satellites. Ce sont des questions d'emploi, de savoir-faire, et l'indépendance nationale justifie que l'État mobilise tous les moyens pour défendre ces industries stratégiques, comme le demandait hier mon collègue Saint-Toul à l'occasion du débat sur l'Ukraine. Monsieur le ministre, il faut nationaliser Vancorex, il faut nationaliser General Electric, mais votre camp n'a cessé de brader nos fleurons. Et ne dites pas que la nationalisation n'est pas une solution qui marche, sinon venez voir la réussite de celle des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire dans ma circonscription. Car réindustrialiser est aussi un impératif écologique face à l'urgence climatique. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, sortir de la dépendance aux énergies fossiles et à ceux qui les produisent, pour produire dans un cadre plus vertueux qu'ailleurs d'un point de vue de l'eau, de la biodiversité, des pollutions, cadre qu'il faut renforcer plutôt que saboter comme vous vous échinez à le faire au niveau européen. Il faut notamment un plan d'urgence pour les filières de la transition énergétique comme pour l'automobile. Il est temps de défendre une base industrielle et technologique des énergies renouvelables comme on le fait pour la défense, car c'est un enjeu majeur d'indépendance pour le siècle qui vient, pour une économie de la paix et non une économie de guerre. Monsieur le ministre, votre propre gouvernement a prévu d'installer plus de gigawatts d'énergie renouvelable que de nucléaire. Jusqu'à quand allez-vous accepter que les filières du photovoltaïque ou de l'éolien en mer ferment des usines et licencient des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs? L'industrie est aussi un outil de prospérité sociale, de création de richesses, d'emplois, de meilleurs salaires malgré le développement de la sous-traitance et de l'intérim, de ressources nouvelles pour financer la protection sociale ou nos services publics, en particulier à l'heure où ils sont menacés par vos budgets d'austérité. Pour notre part, à gauche, nous sommes fiers d'avoir toujours été à la fois le camp de la redistribution et le camp de la production, car les deux marchent ensemble et ne s'opposent pas.